Le président du Conseil présidentiel de transition, Edgar Leblanc-Fils, s'envolera finalement pour New York ce mardi 24 septembre afin de participer à la 79e Assemblée générale des Nations unies. La participation de la délégation haïtienne à cet événement a suscité de nombreuses réactions, notamment en raison du retard dans le départ de M. Leblanc, initialement prévu pour samedi dernier, alors que le Premier ministre Gary Coney et des membres de son cabinet se sont envolés pour les États-Unis depuis le 20 septembre. Des rumeurs ont circulé affirmant que la primature aurait tenté de devancer le Conseil présidentiel de transition et que les États-Unis auraient refusé d'assurer la sécurité de 2 délégations haïtiennes. En réponse à ces spéculations, l'ambassade américaine en Haïti a publié sur X, et nous citons, « Les États-Unis feront preuve de la plus grande courtoisie à l'égard du président du Conseil présidentiel de transition, Edgar Leblanc-Fils, lors de son voyage à New York pour l'Assemblée générale des Nations unies. Le président Leblanc bénéficiera d'une protection complète, comme tous les chefs d'État. » Interrogé à ce sujet, la primature a clarifié que le Premier ministre Gary Coney n'a jamais revendiqué le rôle de chef de la délégation, précisant qu'il en profite pour rencontrer des responsables d'organismes internationaux en marge des réunions onusiennes. Du côté du Conseil présidentiel de transition, il est simplement confirmé que M. Leblanc prendra la parole à l'ONU ce jeudi et qu'il quittera le pays ce mardi 24 septembre. Et pour avoir une meilleure compréhension de la situation, avec nous sur le plateau de Métro News ce soir, le spécialiste en relations internationales et ancien diplomate américain, Pierre-Antoine Louis. Bonsoir, merci infiniment d'être avec nous. Bonsoir Rose-Berline, bonsoir Audi et téléspectateurs et téléspectatrices de Métropole, c'est toujours un plaisir. Nous sommes avec nous, Pierre-Antoine Louis, sous plateau Métro News à soir, justement, pour nous parler de sujets ça qui occupé actualité depuis week-end-là, tout à fait, c'est la participation d'une délégation haïtienne à la 79e Assemblée générale des Nations unies. Mais il y a une bonne rumeur pendant le week-end, une bonne confusion concernant justement la délégation qui a participé dans l'Assemblée. Et selon même information le président du Conseil présidentiel de transition, Edgar Leblanc-Fils, États-Unis pas voulu sécuriser, en bonne information. Pierre-Antoine Louis, qui protocole les que yon délégation, particulièrement délégation haïtienne, les a participé dans l'Assemblée générale des Nations unies? Ok, excellente question. C'est un processus qui est bien chorégraphié. Ce n'est pas une surprise pour pièce moun. L'État a supposé une continuité. Le ministère des Affaires étrangères connaît qui en ça fait. La présidence suppose connaît. La primature suppose connaît. Et parce que il y a des conseillers, il y a des gens qui connaissent, qui entourent, qui encadré plutôt le président de la République là, chef de gouvernement, premier ministre, qui en ça fait. Grosso modo, en mars-avril, les Nations Unies communiquaient mandé pays pour communiquer qui est-ce qui a participé pour eux. Est-ce que c'est le président, est-ce que c'est chef de l'État, est-ce que c'est chef de gouvernement ou encore le ministre des Affaires étrangères. Pour qui ça, c'est pour capable d'établir une liste par qui ordre moun yo pral prendre la parole. OK, il y a celle deux rôles qui est établi. Le président du Brésil toujours prend la parole en premier par tradition et le président de la République d'Haïti et le président des États-Unis prend la parole en deuxième position, ça établi. Après l'autre yo, une formule qui est établie pour ça fait. Maintenant, Haïti te connaît. Maintenant, s'agissant d'Haïti, la délégation est établie par le président de la République. Le président a décidé, oui, m'bralé, non m'bralé, m'a délégué au monde. Moun nan capable, la ministre des Affaires étrangères ou le Premier ministre. C'est le président qui a décidé ça. Parce que la diplomatie est la chasse gardée du président de la République. Donc, dans le cas de figure que nous avons dit, c'est à M. Edgar Leblanc-Fils qui t'a supposé prendre décision. Ça. Bon, pour être précis, c'est le Conseil présidentiel qui doit décider à travers Edgar Leblanc, qui est le coordonnateur de la présidence. Super. Maintenant, Edgar Leblanc décide, mais qui est-ce qui va aller? Pour me très précis avant, parce que je fais ça 4 fois déjà. Si le président dit, Premier ministre veut aller, le président dit, Premier ministre pas aller, Premier ministre pas aller. Parce que c'est le président qui chef de délégation, qui établit délégation officielle là. Maintenant, le président fin décider, tout le monde qui est dans la délégation, de lui-même, et la première dame s'il peut aller,
le premier ministre chef de gouvernement, le ministre des Affaires étrangères, et puis tout l'autre monde, arriver dans la sécurité, arriver dans la presse. Parce que même la presse, même quand l'organe de presse, c'est lui-même qui a payé, il est bon pour une délégation officielle là, parce que ça permet de jouer un visa pour aller aux États-Unis. Et puis ça permet tout l'arrivée dans les Nations Unies pour Haïti demander une accréditation pour. Parce que soit laisser pour une accréditation pour entrer dans les Nations Unies, ou pas besoin de badge, ou pas participer. Donc, le président formule les délégations, hein, la présidence prépare, il communique au ministère des Affaires étrangères, qui, par note verbale, communique aux Nations Unies et aussi aux pays autres, les États-Unis d'Amérique, pour des raisons de sécurité. Parce qu'aux États-Unis, le chef d'État voyage aux États-Unis, le chef de gouvernement, sécurité, c'est Secret Service qui baille. Et puis, l'autre bagage me dit, le moi-même, je fait préparer, coordonner, participation président, chef de délégation, moi, j'étais toujours inscrit à l'ordre du jour du Conseil des ministres en mai comme ça. Tandis que l'Assemblée générale l'a fait dernière semaine, septembre. La participation de la délégation haïtienne à l'Assemblée générale des Nations Unies cette année. Ou bien, on dit pour l'année 79e Assemblée générale. Session ordinaire de l'Assemblée générale. Et maintenant, qui est retenu par les Nations Unies, mais qui est un jeu de gain pour Haïti. Et puis le président fait une communication, il demande tout ministère pour mettre disponible pour conseiller dans le Palais national qui a préparé le dossier ensemble avec le ministère des Affaires étrangères, l'ambassade d'Haïti à Washington et la représentation permanente d'Haïti aux Nations Unies. Donc c'est comme ça fait. Toute l'autre bagaille qui fait a créé confusion. Je me suspecte, dans le cas d'espèce, une confusion créée par rapport à la participation du Premier ministre qui fait Américains penser que un bagaille qui changeait dans la délégation de recevoir, qu'on y a l'heure, ils viennent apprendre que Edgar Leblanc pour aller vrai, vient une confusion. Par la suite, ouais, les Américains sont obligés de joindre une formule pour aider les Haïtiens à planifier la situation. Mais le cafouillage là, c'est du côté haïtien. Qui côté, vraiment, avoir pas qu'à connaître, sauf que au sommet de l'État et du pouvoir exécutif bicéphale, il y a une miscommunication qui est faite entre la primature et la présidence qui causait tout problème. Maintenant, puisqu'il y a la présence du chef du gouvernement, du chef de l'État, qui Jean Yopral harmoniser la présence de chef Sao et notamment qui est-ce qui apte, qui prend la parole dans non Haïti? Oui, la présence du président de la République ou dans le cas exceptionnel de cette transition, du coordonnateur du conseil présidentiel Edgar Leblanc fils, indiquait que c'est lui-même qui prend la parole, à moins que je vois le malade. Et puis immédiatement, il a informé l'ONU par une note verbale que le président malade n'est pas capable, c'est le Premier ministre qui a fait. Ou encore, si le Premier ministre l'a empêché, c'est le ministre des Affaires étrangères là qui a fait. Mais force à faire dans le temps, parce que si ce n'est pas le président ou représentant de la présidence, là, ça a changé la préséance. Parce que le chef de l'État a parlé avant, prend la parole avant chef de gouvernement et avant, qui prend la parole avant et ministre des Affaires étrangères. C'est une hiérarchie, justement. C'est une hiérarchie qui est établie. C'est ça que fait toute rupture de bagaille ça qui fait au sein d'un pays, Jean la fait Haïti là, c'est ça qui cause des problèmes. Et en passant, ça ne va pas défendre les Américains, on est capable de dire qu'il n'est pas de la pratique des États-Unis pour dire qu'il ne pas chef de l'État pays à sécurité. Ils connaissent faut qu'il fait. Sauf que ils recevoir une double communication qui te fait penser que c'est chef du gouvernement qui tape et chef de délégation, et puis ils viennent rendre compte que au fait bagarre n'a pas changé, et puis ils font accommodation. Mais il faut nous comprendre tout. Et les Nations Unies et les États-Unis découragent les pays pour que chef de l'État avec chef de gouvernement en même temps présent. Parce que les causes des problèmes de préséance, c'est trop de monde qui viennent pour causer des problèmes pour eux. Ça fait gain et précédent déjà. Par exemple, Matéli Lamotte qui t'a fait ça. Mais tout le monde connaît que le chef de délégation, c'était le président qui a pris la parole. Si le Premier ministre a participé au nom d'Haïti, une réunion bilatérale au nom d'Haïti, il faut que le président compte qui ça le dit, à qui est-ce qu'il va discuter, parce que le pays n'a pas qu'à parler à voix discordante. Le pays a supposé qu'un seul message au niveau de ses affaires étrangères, quel que soit l'obéi qui t'a gagné à Haïti. 79e Assemblée générale des Nations Unies, qui retombait, qui ça Haïti a espéré de une telle réunion? Bagay qui pigo Haïti a joindre, ok? Mais toute bagay ça réunit, il y a plusieurs aspects. Un,
premièrement, le renouvellement du mandat de la mission multinationale d'appui à la sécurité qui doit faire d'ici le 2 octobre. Ou mieux, sa transformation en une mission de maintien de la paix pour éliminer le problème Kobla. Et donc ça, c'est un enjeu majeur pour Haïti. Deuxième bagaille, pour rejoindre Kob, pour aider Haïti et aider tout le monde à rentrer la caillou, les sécurités fin rétablies dans le pays. Tout le monde n'a pas qu'à manger, problème qui gagne dans l'hôpital, tout bagaille ça. Mais la sécurité est primordiale, le rétablissement de la sécurité, le rôle que le Conseil de sécurité pourra jouer, il y a un bilatéral qui t'a supposé fait avec le président du Brésil, avec le chef de délégation russe, avec le président de l'Afrique du Sud, s'il parle là, ou son représentant, de telle sorte que il y a une conversation qui est faite avec le président du pays pour intercéder auprès de la Chine et de la Russie, qui fait partie des pays BRICS, donc Afrique du Sud et Brésil fait partie, pour permettre que il y ait une disposition favorable à Haïti qui prend quant à la suite de la mission multinationale d'appui à la sécurité, soit au projet mandat, ou mieux, de transformer dans une mission de maintien de la paix. Donc Haïti a un jeu ça, c'est un jeu primordial là. Puis il y a des gens qui ont menti, comme quoi, il y a un paquet d'argent pour le débloquer, dans la participation, ainsi de suite. Si vous pensez ça, c'est menti, vous battre tout. En jeu, c'est mission multinationale là, quelle suite a donné? Quelle suite a donné? Parce que c'est peut-être un point qui était discuté entre coordonnateur CPT1 ensemble avec le président kenyan William Ruto qui, dans le cours de visite, était venu justement. Pendant le août, il va aux Nations Unies justement. En effet. Il va participer à l'Assemblée générale, là, effectivement. En effet. Voilà, merci infiniment, Pierre-Antoine, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Tout le plaisir est pour moi, comme d'habitude. Voilà les précisions de l'ancien diplomate américain, expert en relations internationales, Pierre-Antoine Louis. Il était notre invité ce lundi, justement pour parler de la 79e Assemblée générale des Nations unies.